Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2018. Si cette vidéo ne devait pas résonner avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à consulter les autres signes astrologiques pour votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Donc j'ai procédé à un tirage de 5 cartes tirées du jeu du Yagel Didier, à savoir donc la carte des plaisirs, les anneaux, l'équilibre. C'est marrant parce que au tarot, dans le tarot, l'équilibre représente justement le signe du Sagittaire, la sagesse et la roue de la fortune. Alors, on va commencer en fait par la carte des plaisirs. Donc en fait, ça annonce des joies momentanées, une satisfaction. Ça peut être aussi une certaine immaturité, aussi une jeunesse. On est peut-être quelqu'un d'assez jeune dans sa tête, associé avec la carte des anneaux. Ça renforce en plus le côté positif de la carte des plaisirs, hein. Donc c'est des gens momentanés qui seront assez, qui vont bien en fait porter ce mois de février. Alors la carte des plaisirs également associée à la roue de la fortune. Alors c'est une petite parenthèse, hein, mais ça peut annoncer aussi une chance au jeu. Donc n'hésitez pas à profiter de cet aspect-là pour le mois de février. Ça peut peut-être vous rapporter certains gains assez sympathiques. Donc comme je le disais, donc la carte des anneaux donc vient renforcer le côté positif des plaisirs. Donc les anneaux, donc c'est tout ce qui est alors ça peut parler des contrats, on peut être dans le domaine du travail, ça peut parler d'union aussi, hein, d'une entente, quoi qu'il en soit, hein, c'est une certaine satisfaction, surtout quand on a la carte des plaisirs et de l'équilibre qui vient un petit peu accentuer cette carte là, hein. Donc effectivement, donc avec la carte de l'équilibre, vous avez donc c'est une certaine entente, hein, que vous avez avec des partenaires, aussi bien amoureux que des partenaires professionnels. Ça peut être des contrats aussi heureux qui peuvent vous rapporter certains gains, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, bon, avec la carte de l'équilibre et de la sagesse, on vous demande un petit peu aussi de ne pas vous attendre à ce que ça vous tombe tout droit dans le bec, hein. Il faudra un petit peu de patience. Voilà. Donc justement avec la carte de la sagesse, donc on vous demande en fait de mûrement réfléchir. La sagesse, c'est un petit peu l'ermite dans le tarot, hein. Donc on prend un petit peu de recul, on s'isole un petit peu, on pèse le pour et le contre, on essaye un petit peu d'évaluer vraiment si ça peut être une union ou des contrats assez juteux ou heureuses qui vous transforment littéralement. Donc voilà, on vous demande d'être dans la réflexion. Si c'est une union amoureuse, c'est une union qui est mûrement réfléchie et sagement décidée, hein. Que ce soit même pour les contrats, c'est pareil, hein. Donc comme je le disais, donc la roue de la fortune, donc c'est la chance, c'est les transformations, c'est également les rentrées d'argent. Ça peut être des acquisitions matérielles également, hein. Voilà. Alors, associé avec la sagesse, on est un petit peu sur une évolution sur le plan spirituel. On est un petit peu, voilà, là ici c'est marrant parce que dans ce jeu là vous avez les postures, que des postures. Là on est debout, là ici on est debout aussi, là on est debout, bon, les anneaux on est debout également, et là on est assis. Donc là voilà, à un certain moment donné il va falloir que vous vous posiez et que vous réfléchissiez vraiment au sens que vous souhaitez donner en fait à votre vie. Donc voilà, ça demande de la réflexion et beaucoup de patience. Et voilà, ne prenez pas non plus
Faites pas comme le Sagittaire hein, qui décoche sa flèche dès qu'il le peut pour viser droit au but. À un moment donné, voilà, prenez un peu de recul, ralentissez. Hein, courez pas non plus après nécessairement les gains, hein, mais y voyez peut-être au contraire quelque chose qui vous fasse évoluer plus sur le plan spirituel. Alors, la roue de la fortune, donc associée au plaisir, comme je l'ai dit, donc c'est donc comment ça s'appelle? C'est également donc c'est la chance au jeu, hein, comme je l'ai dit, mais c'est aussi donc une évolution de la vie personnelle et financière. Hein, donc ça vient encore plus ponctuer cette évolution spirituelle par laquelle vous passez. Donc j'ai aussi complété un petit peu le jeu avec d'autres cartes. À savoir, j'ai recouvert donc la carte des anneaux et j'ai mis le diable suivi de la carte de l'étoile. Alors le diable, on n'aime pas l'avoir celui-là dans le jeu, hein, mais bon, il est là et il est bien recouvert, hein, donc vraiment ça vient annuler le côté négatif du diable, hein, puisque l'étoile c'est votre bonne étoile, voilà, c'est la carte, une des cartes les plus positives du jeu, qu'on ne recouvre jamais quoi qu'il arrive. Alors le diable, qu'est-ce qu'il nous dit? Le diable, il nous dit qu'on a des craintes, on a des peurs, on a peut-être aussi un profond attachement. Alors peut-être avec la carte des anneaux, peut-être qu'on est peut-être trop attaché à certains modes de vie, hein. Peut-être que voilà, on est un petit peu joueur, voilà, peut-être qu'il faut faire attention aussi à se détacher un petit peu de ce plan-là. On est peut-être aussi un petit peu dans le côté, je dirais peut-être un peu immature, ou voilà, il faut un peu évoluer spirituellement, il faut grandir. Hein. Je ne dis pas hein, que vous êtes des grands enfants, les Sagittaires, bien au contraire, hein, mais voilà, c'est pas nécessairement applicable pour tout le monde, c'est un jeu général, je tiens à le préciser. Voilà, donc en fait, on a un certain attachement. On n'a peut-être pas envie non plus de changer de vie, mais pourtant, voilà, c'est quelque chose que vous allez vivre. Vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, hein, c'est quand même un peu une carte de karma, c'est une transformation qui est positive. Hein. La roue, elle tourne pour vous. Hein, donc, même si vous avez été peut-être dans un certain attachement, dans certaines craintes, la roue de la fortune, vraiment, elle vient tourner la page justement de ce que peut-être précédemment on a vécu. Hein. Alors c'est marrant parce que la roue de la fortune avec les plaisirs, vous avez la même roue. Voilà. Donc après, à vous de savoir si vous souhaitez rester peut-être dans un attachement, voilà, je profite de la vie, je fais pas des plans sur la comète, ou je cherche pas nécessairement à m'établir dans une relation sérieuse, hein. Parce que les contrats avec la sagesse et l'équilibre, ce sont des unions qui sont assez saines, hein, assez mûrement réfléchies et sages aussi. Hein. Alors évidemment, la sagesse avec les plaisirs, c'est presque, je dirais, des cartes complètement opposées. Hein. Voilà. Donc à vous de savoir de quel côté du jeu vous vous retrouvez. Hein. Parce que vous êtes déjà dans cet esprit-là et vous savez que voilà, ça vous sera bénéfique en retour, ou si vous êtes encore prostré un petit peu dans cet attachement à ces plaisirs, voilà, qui sont pas nécessairement, c'est des joies momentanées. Hein. Donc c'est pas nécessairement, j'ai pas sorti la carte du soleil dessus. Donc c'est les petits plaisirs comme si par-ci par-là qui vous tombent, mais c'est pas ce qui va vous donner la plus grande joie. Hein. Elle viendra après celle-là, je pense. Voilà. J'ai également essayé de recouvrir donc la carte de la roue de la fortune. Alors, j'ai tiré donc la carte de la lune, les nouvelles et les serpents. Alors, ne vous fiez pas non plus à la figure du serpent, qui c'est vrai qu'elle fait un petit peu peur. Hein. Les serpents, c'est quoi? C'est les illusions. Hein. C'est la traîtrise, c'est la jalousie. Ça peut être
Ça peut être des personnes autour de vous hein, qui vous jalousent. Voilà, alors c'est marrant parce qu'associé, évidemment, on est aussi dans l'illusion avec la carte de la lune. Donc là, on a une double illusion. Hein, donc je vous dirais presque que elle vient un petit peu rejoindre un petit peu cette carte-là. Et comme elle est recouverte d'une étoile, en fait, les craintes que vous avez, c'est peut-être en fait d'avoir un jugement un peu trop acerbe sur une personne. Vous pouvez effectivement, alors la lune associée au serpent, c'est les erreurs de jugement d'une personne. Alors ici, d'un porteur de nouvelles, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, ou peut-être que c'est cette même personne qui va venir, qui va à votre rencontre. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en partenariat, hein, amoureux ou professionnel, à vous de décider dans quel domaine vous souhaitez l'attribuer. Quoi qu'il arrive, vous êtes dans une erreur de jugement. Là, on vous dit, mon gars, il faudrait voir un petit peu à ce que tu arrêtes de tout le temps fonder les jugements que tu portes aux autres sur de la crainte, sur de la peur. Vous avez peur de vous retrouver, peut-être, je dirais, qu'on essaye de bouleverser en fait votre vie. Hein. Vous ne laissez peut-être pas des gens qui en valent la peine rentrer dans votre vie parce que vous avez ces craintes et vous faites des illusions là en fait. Hein. Là on est vraiment sur l'illusion. Hein. Oui, on est vraiment sur de l'illusion. Ouais. Complètement. Puis bon, la roue de la fortune, c'est pas nécessairement une des cartes la plus forte du jeu. Il y en a trois. Hein. C'est l'étoile, le soleil et la force. Mais la carte de la roue de la fortune, elle est très bonne quand même. Hein. C'est vraiment une bonne carte. Elle vient au contraire dire qu'il y a une transformation positive dans votre vie. Mais voilà, ne la fondez pas sur des jugements trop hâtifs. Prenez le temps de peser le pour et le contre et de voilà, soyez patient avec les gens. Voilà. Alors j'ai tiré l'autre carte un petit peu pour compléter le jeu de Yaga Didier, donc tiré des tarots des anges de Dorine Vertu. Donc j'ai tiré la carte du 8 de Pentacle, les amoureux à l'envers et le chevalier de coupe à l'endroit. Alors là, ça nous dit deux choses. On peut soit se retrouver dans un cas où en fait on parle un petit peu de tout ce qui est du domaine professionnel. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est le travail en général, hein. C'est les études, voilà. C'est aussi les efforts aussi que nous faisons peut-être envers des personnes, des situations, voilà, les efforts que nous fournissons. Voilà. Et là ça me dit aussi, alors à l'endroit, hein, c'est la carte des amoureux, ça peut être le domaine sentimental qui ici peut être abordé. Là, on vous dit, voilà, réfléchissez attentivement aux décisions que vous allez prendre. Donc, effectivement, bon, à l'endroit, ça rejoint un petit peu ici ce que nous disaient ces cartes-là. Mais à l'envers, c'est, voilà, c'est vous qui la mettez à l'envers. Vous voulez pas rentrer peut-être justement dans ces associations, peut-être. Alors, il faut fournir les efforts. Hein, il faut vraiment que vous y mettiez du vôtre, hein, pour retourner en fait cette carte là, hein, pour qu'elle fasse, faut l'enlever, hein, faut enlever le diable, faut enlever ces erreurs de jugement aussi qu'on a envers les gens. Voilà. Alors
avec le chevalier de coupe, on est, alors si on est dans un domaine amoureux, là, bon, on n'est peut-être pas prêt non plus pour se mettre en couple, hein. Parce que même si on a les amoureux à l'envers, on a un chevalier de coupe, donc ça peut être une personne, alors bon, assez romantique, hein, le chevalier de coupe à la base il est très romantique, hein. Ça peut être aussi un signe d'eau, hein, qui rentre, qui arrive, hein, parce qu'il est sur son chevalier, il vient à votre rencontre, hein. Donc c'est même pas des nouvelles, hein. Là c'est vraiment quelqu'un qui vous rend visite presque, hein. Alors ce qu'on vous dit aussi avec le chevalier de coupe, c'est que des fois aussi on est un petit peu trop pris par ses émotions, hein. On est un peu trop dans le débordement émotionnel. On a peut-être besoin au contraire de se poser et de peser le pour et le contre avant de porter des jugements un peu trop hâtifs sur des personnes. Donc voilà, il faut fournir un petit peu le travail nécessaire pour que justement vous retrouviez aussi une certaine sérénité dans votre vie, hein. Voilà, c'est pour que vous puissiez aussi avoir cette réussite, hein, et cette chance. Alors j'ai deux cartes de la chance ici, la roue de la fortune et l'étoile. Je veux dire, faites un vœu, quoi. Donc, mais ne vous laissez pas non plus manger par des faux préjugés peut-être sur des personnes, ou peut-être que les gens portent des préjugés sur vous aussi, hein, ça peut être ça. Et peut-être que du coup, ça vous met un petit peu, voilà, vous vous retrouvez, vous êtes mal, vous êtes un petit peu habité par cette crainte-là qu'on ait un mauvais jugement sur vous aussi, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, écoutez, chers amis Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois de février. J'espère que ça vous aura aidé. Il est un peu complexe ce jeu, c'est vrai que voilà, il est positif et un petit peu négatif aussi, suivant en fait l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Mais vraiment, voilà, prenez le temps, arrêtez de courir, essayez un petit peu de vous poser, d'évaluer le pour et le contre de chaque chose. Et puis si les gens portent des gens un petit peu, si je puis dire, négatifs à votre rencontre, essayez aussi un petit peu peut-être de comprendre pourquoi, essayez peut-être un petit peu aussi de comprendre, voilà, peut-être que c'est une façon aussi de vous dire que peut-être il faut faire en sorte que notre vie en fait se transforme dans un positivement en fait, voilà, il faut rester positif. Donc de toute façon le Sagittaire à la base c'est un signe de feu, c'est tout le temps un optimiste assez forcené, mais voilà, faut pas non plus aller à 300 à l'heure. Voilà les Sagittaires, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager également la vidéo et la commenter. Vous pouvez également souscrire à ma chaîne, pardon. J'effectuerai prochainement un tirage plus dans le domaine sentimental. En attendant le mois prochain pour le mois de mars, je vous souhaite un très bon mois de février. Au revoir.